Si toi aussi tu as un mental fort et que assez régulièrement on essaie de te faire croire que c'est pas bien, sache que ton mental n'est pas le problème. Alors, je sais que c'est un discours qui est assez à la mode dans les milieux de la spiritualité, de l'ésotérisme, du développement personnel, de dire qu'il ne faut pas être trop dans le mental, gna gna gna, faut être dans le corps, faut venir au cœur, faut écouter ce que le cœur il a à dire, etc. etc. Et ce pauvre mental, il est extrêmement malmené et mis de côté, comme si c'était le diable et tout et tout. Et si vous avez un mental fort, que vous avez un TDAH, un HPI ou je ne sais quoi, on va vous dire que vous êtes trop dans le mental, etc. etc. Et pour moi, c'est important aujourd'hui de faire passer ce message, de dire que ce n'est pas le mental le problème. Neurologiquement, il y a certaines personnes parmi nous qui ont été conçues avec des neurones un peu différents de la norme, qui vont peut-être plus vite, qui sont peut-être plus sensibles, peut-être qu'il y en a un plus grand nombre, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on est tous conçus biologiquement différemment sur ce point et il n'y a pas une façon d'être qui est meilleure qu'une autre. Et pour moi, c'est important de comprendre que le fait d'avoir un mental qui est extrêmement présent, qui est extrêmement lucide, qui est extrêmement conscient, qui est clair et qui est connecté directement au cœur, et bien ça n'empêche pas le cœur d'être présent, ça n'empêche pas le cœur de s'exprimer, ça n'empêche pas le cœur d'être écouté et ça n'empêche pas non plus d'être connecté au corps, d'être connecté à ses ressentis, à ses sensations, etc. Donc évidemment, si vous êtes dans le mental de façon pas ancrée, c'est-à-dire si vous êtes en train de rêvasser, si vous êtes distrait, si vous n'êtes pas connecté à la réalité, là évidemment c'est important de revenir dans le corps, mais c'est tout à fait possible d'être à la fois dans le mental et en même temps d'être connecté à son cœur et à son corps. Donc tous les gens qui vont vous dire, qui viennent de vous rencontrer et qui sous prétexte que vous avez un langage clair, que vous avez une pensée qui est rapide, qui vont vous dire ah ben vous avez un mental fort, et ben écoutez-les pas. Écoutez-les pas. Et même aussi dans le, par exemple en Human Design, il y a plusieurs portes dans le centre tête, donc que ce soit dans la couronne ou dans l'ajna, et ce qu'on nous apprend aussi avec la vision des clés génétiques, c'est qu'il y a plusieurs fréquences vibratoires pour chacune de ces portes. Donc même certaines portes, comme par exemple la porte de la compréhension, de la rationalisation, qui sont des portes de l'ajna, et ben elles aussi, elles vibrent comme les autres à plusieurs fréquences vibratoires. On peut être dans l'ombre ou dans le don de cette porte. Donc oui, on peut être dans l'oppression mentale, on peut être dans je sais pas trop quoi, et oui, il peut y avoir, on peut tout à fait exprimer le côté négatif de ces ombres, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté don, et le côté don, c'est de comprendre que le mental, on peut tout à fait l'utiliser à bon escient, on peut tout à fait l'utiliser en étant connecté au cœur, on peut l'utiliser en étant connecté au corps, on peut l'utiliser avec détachement et avec lâcher prise. Donc le mental, c'est pas le diable, au contraire, le mental, c'est ce qui nous aide à structurer la pensée, à verbaliser clairement nos actions, et si on verbalise clairement nos pensées et nos actions, tout ça en étant connecté à la guidance, et ben ça donne une assez bonne capacité de manifestation concrète dans la matière. Donc votre mental, c'est aussi lui qui vous permet de penser, de synthétiser, de mettre en place des projets, de vivre en fait, de mettre en place des choses. Arrêtez de penser que votre mental c'est le diable. Non, votre mental c'est votre ami, il est gentil votre mental. Voilà, j'avais envie de faire ce petit partage aujourd'hui, hein. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, à dire ce que tu en penses, si toi aussi tu fais partie de ces gens à qui on fait ce reproche assez régulièrement. Et puis aussi, sache que c'est pas du tout non plus le fait d'avoir un mental fort du moment qu'on est connecté au cœur et au corps, c'est pas non plus un empêchement dans les thérapies, genre en thérapie psychospirituelle qui se passe en état de conscience modifié, et ben on y arrive très bien, même en étant un petit peu dans le mental. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bisous.